Coupe du Monde 2026 en danger? L'Iran prêt à se retirer après les bombardements. Salut tout le monde, on se plonge direct dans une nouvelle qui secoue le monde du foot. La Coupe du Monde 2026, ce tournoi géant qui s'annonce comme un événement planétaire, pourrait bien perdre l'un de ses participants clés. L'Iran, qualifié pour sa 4e phase finale d'affilée, envisage sérieusement de se retirer après une série de bombardements menés par les États-Unis et Israël sur son territoire. C'est une info qui tombe comme un coup de tonnerre, et qui met en lumière comment la géopolitique peut s'inviter sur les terrains de foot. Restez avec moi, on décortique tout ça étape par étape, en restant focus sur ce qui se passe en ce moment. D'abord, mettons les choses en clair. Selon le média espagnol Marca, qui a relayé cette bombe, l'Iran est en pleine réflexion sur sa participation à la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas une rumeur vague, c'est basé sur des déclarations officielles. Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, s'est exprimé à la télévision d'État, et ses mots sont lourds de sens. Il a dit, vu ce qui s'est passé aujourd'hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du Monde, mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider. Vous imaginez l'impact? Non, attendez, on ne va pas spéculer, mais c'est clair que la situation est grave. Taj a même annoncé la suspension du championnat domestique iranien jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire que le foot local est déjà paralysé, et que la préparation pour la Coupe du Monde pourrait en pâtir sévèrement. Pourquoi cette décision potentielle? Tout part de ces bombardements survenus ce samedi. Les États-Unis et Israël ont mené une vaste campagne aérienne sur le territoire iranien, et ça a créé un chaos immédiat. On parle de tensions géopolitiques qui débordent directement sur le sport. L'Iran, qui doit jouer ses matchs de poule aux États-Unis contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte, se retrouve face à un dilemme énorme. Imaginez, non, disons plutôt, visualisez une équipe qui doit voyager dans un pays impliqué dans ces attaques. La sécurité des joueurs, du staff, des supporters, tout est remis en question. C'est pas juste une question de foot, c'est une affaire de sûreté nationale. Du côté de la FIFA, on suit ça de très près. Mathias Grafström, le secrétaire général, s'est exprimé à Cardiff lors de l'Assemblée générale de l'IFAB. Il a dit « J'ai lu les informations concernant l'Iran ce matin, comme vous. Nous avons tenu une réunion aujourd'hui et il est prématuré de commenter en détail, mais nous suivrons de près l'évolution de la situation sur tous les sujets à travers le monde. Nous continuerons de communiquer, comme nous le faisons toujours avec les 3 gouvernements hôtes. La sécurité de tous sera assurée. » C'est diplomatique, hein? La FIFA ne veut pas paniquer, mais elle admet que c'est un sujet brûlant. Les 3 hôtes États-Unis, Canada et Mexique sont en ligne de mire, surtout les USA qui accueillent les matchs de l'Iran. Grafström insiste sur la sécurité, mais est-ce que ça suffira à convaincre l'Iran de rester dans la course? Allons plus loin sur ce que ça implique pour la Coupe du Monde 2026. Ce tournoi est déjà un monstre logistique. 48 équipes, des matchs répartis sur 3 pays, et une première en Amérique du Nord à cette échelle. L'Iran est dans un groupe intéressant, face à la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe outsider mais tenace, la Belgique, avec ses stars comme De Bruyne et Lukaku qui pourraient dominer, et l'Égypte, emmenée par Salah, qui promet du spectacle. Si l'Iran se retire, ça bouleverse tout. Qui le remplacerait? La FIFA a des protocoles pour ça, probablement une équipe de la même confédération asiatique qui était proche de la qualification. Mais ça créerait un vide, et potentiellement des tensions dans le groupe. Les matchs prévus aux USA perdraient un participant, et l'ambiance géopolitique pourrait peser sur les autres équipes. Est-ce que la Belgique ou l'Égypte se sentiraient à l'aise dans un contexte tendu? Pensons aux joueurs iraniens. Ils ont bossé dur pour se qualifier. Des noms comme Tarmi, qui joue au Porto, ou Asmoun, qui est un buteur redoutable, pourraient voir leur rêve de Coupe du Monde s'évaporer à cause de facteurs extérieurs. C'est frustrant, non? Le foot est censé unir, mais là, il se retrouve otage de conflits plus grands. Et pour les fans iraniens, qui attendaient ce moment avec impatience, c'est un coup dur. Imaginez disons, picturer des stades vides de supporters iraniens, ou pire, des manifestations autour des matchs. La FIFA promet la sécurité, mais comment gérer les protestations potentielles ou les boycotts? Maintenant, zoomons sur la réaction internationale. Marca, en Espagne, a été le premier à sortir l'info, et depuis, les médias foot du monde entier en parlent.
En Europe, on voit des débats sur les plateaux TV. Est-ce que la Coupe du Monde doit être protégée des influences politiques? Aux USA, où les matchs se joueront, les autorités sportives doivent être en alerte. Le gouvernement américain est impliqué dans les bombardements, donc la diplomatie sportive va entrer en jeu. Israël, de son côté, n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais son rôle dans les attaques ajoute une couche de complexité. Et en Asie, les autres fédérations regardent ça avec inquiétude. Si l'Iran se retire, ça pourrait inspirer d'autres pays en situation similaire à réfléchir à leur participation. La suspension du championnat iranien est un signal fort. Meditage l'a annoncé sans ambiguïté. Jusqu'à nouvel ordre, plus de matchs domestiques. Ça veut dire que les clubs comme Persepoli ou Esteghlal sont à l'arrêt, les joueurs ne s'entraînent plus en compétition, et la forme physique pour la Coupe du Monde en prend un coup. Comment préparer une équipe nationale quand le foot local est gelé? C'est un casse-tête pour le sélectionneur, qui doit déjà composer avec des sanctions internationales potentielles. Et financièrement, pour la fédération iranienne, c'est un manque à gagner énorme. Les sponsors, les droits TV, tout est impacté. Revenons à la FIFA. Grafström a été clair, il communique avec les gouvernements hôtes. Ça signifie des réunions en urgence, des évaluations de risques, et peut-être des plans B pour relocaliser des matchs si besoin. Mais la Coupe du Monde 2026 est censée être inclusive, avec des thèmes sur l'unité et la diversité. Perdre l'Iran, c'est perdre une voix du Moyen-Orient, une équipe qui apporte de la passion et de l'imprévu. Souvenez-vous, non, on reste sur le présent dans ce contexte actuel, c'est un test pour la FIFA. Peut-elle garantir une bulle sécurisée pour tous? Allons plus en profondeur sur le groupe de l'Iran. Contre la Nouvelle-Zélande, une équipe océanienne qui mise sur la défense et les contres. Sans l'Iran, ce match perd de son sel. Face à la Belgique, les Diables Rouges sont favoris, mais l'Iran pourrait être l'outsider qui surprend. Et l'Égypte? Un duel africain-asiatique avec des stars comme Salah contre Tarmi, ça promettait du feu. Si retrait il y a, la FIFA pourrait repêcher une équipe comme l'Australie ou le Japon, qui était en barrage. Mais ça change la dynamique, et potentiellement les audiences TV dans la région. Qu'est-ce que ça dit sur le foot mondial? Le sport n'est pas isolé des réalités. Les bombardements ont mis en lumière des vulnérabilités. L'Iran, en envisageant le retrait, protège ses citoyens, mais ça questionne l'essence même de la Coupe du Monde. Est-ce un événement purement sportif, ou un reflet des tensions globales? La réponse de la FIFA sera cruciale. Si elle force l'Iran à jouer, risque de boycott. Si elle accepte le retrait, risque de précédent pour d'autres nations. Meditage a été franc, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du Monde. Ces mots résonnent. La décision finale reviendra aux responsables sportifs iraniens, mais influencés par le gouvernement. En attendant, la FIFA suit l'évolution heure par heure. Grafström l'a dit, nous suivrons de près l'évolution de la situation. Ça veut dire des updates constants, et potentiellement une annonce officielle bientôt. Pour les fans de foot, c'est un moment tendu. La Coupe du Monde 2026 s'annonce comme un spectacle, mais avec ce nuage au-dessus. L'Iran apporte de la diversité, des histoires inspirantes. Sans eux, le tournoi perd un peu de son âme. Et pour les autres équipes du groupe, c'est l'incertitude. Qui affronter, comment se préparer? Penchons-nous sur les implications logistiques. Les matchs de l'Iran sont prévus aux USA, stades comme le MetLife ou le Sophie Stadium. Si retrait, ces venues doivent être ajustées. Les billets vendus, les voyages organisés, tout est chamboulé. Et la sécurité. La FIFA assure qu'elle sera prioritaire, mais avec des tensions géopolitiques, comment éviter des incidents? En Iran, la population suit ça de près. Le foot est une passion nationale, et ce retrait potentiel est vu comme une réponse à l'agression. Taj a suspendu le championnat pour protéger les infrastructures sportives, peut-être endommagées par les bombardements. La presse internationale amplifie, Marca en tête, mais aussi des sites comme ESPN ou BBC qui relaient. Les experts débattent, est-ce la fin de l'innocence pour le foot? La FIFA doit naviguer entre sport et politique. Si l'Iran reste, bravo à leur résilience. Sinon, c'est un coup pour le tournoi. On attend les prochaines heures pour des updates. Et pour conclure, si vous kiffez les actus foot comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour plus de news fraîches sur Foot Actu Vibe. Likez, commentez,
et on se retrouve bientôt.